Les missions, qu'elles soient pour l'infirmier volontaire ou pour l'infirmier professionnel, elles seront les mêmes, sous nombre de 5. C'est la mission de santé au travail avec les visites d'aptitude des sapeurs-pompiers, la mission de soutien opérationnel aux opérations de sapeurs-pompiers. Quand un gros équipage de sapeurs-pompiers est sur l'intervention, l'infirmier va avoir un rôle de soutien, de conseiller et prévention, et puis d'assurer la sécurité des sapeurs-pompiers sur des missions qui peuvent être dangereuses. Il y a également des missions de formation, mission importante, puisque l'infirmier, de par sa formation initiale, peut être un conseiller en formation d'hygiène, en formation de secourisme. Il peut être également un appui pour ses formations auprès de ses propres collègues qui intègrent le service de santé et de secours médical. Il y a également une mission qui est la mission de surveillance des matériels médicaux et secouristes, une mission qui est un petit peu moins utilisée dans la plupart des SDIS. Et puis une mission également très intéressante et qui nous amène beaucoup d'infirmiers de sapeurs-pompiers, c'est la mission opérationnelle. Hier que les infirmiers de sapeurs-pompiers, en fonction du département dans lequel il appartient, peut intervenir avec un véhicule de secours sur des missions de secours d'aide aux personnes. C'est un infirmier qui va être à ce moment-là intégré dans une chaîne d'urgence entre les sapeurs-pompiers qui interviendront en véhicule de secours aux asphyxiés ou blessés, communément appelé l'ambulance, jusqu'à éventuellement une prise en charge SMUR. Le métier d'infirmier aux urgences, c'est avant tout d'accueillir les patients, les trier, comme on dit dans le jargon, savoir qui est de l'urgence grave et qui est de l'urgence relative, et ensuite les orienter le plus adéquatement vers les médecins. Enfin, son cœur, il a souffert plus, quoi. Ok. Bon. Comme ça, on est sûr qu'il a une bonne anticoagulation de 24 heures. Là, on a fait juste la extra, mais est-ce qu'on fait un... Non, parce qu'il a eu la Likémine 5000. Il avait déjà reçu le bolus. Alors les critères de tri sont évalués par une échelle suisse de tri qui évalue donc les différents degrés 1, 2, 3 et 4. Le degré 1 de toute façon sera installé de suite, sans traîner. Le degré 2 dans l'idéal sera vu par un médecin dans les 20 minutes, en tout cas installé dans un box et pour voir le médecin dans les 20 minutes. Le degré 3, on se donne 2 heures, pareil dans l'idéal, des fois moins. Et le degré 4, dès que possible. La pression sur les épaules de l'infirmier au tri est énorme. Il faut effectivement trier les patients dans le bon degré, banaliser l'urgence grave et puis la mettre en degré 3 alors que c'était une urgence qui aurait pu être classée en degré 1 ou 2. Là, on peut arriver à des choses catastrophiques. En temps normal, aux urgences, on a en moyenne 3 à 4 patients à notre charge en même temps. On fait quasiment tous les soins techniques possibles. Poser des voies veineuses, faire des prises de sang, des électrocardiogrammes, poser des sondes nasogastriques, des sondes urinaires, faire des pansements. L'école d'anesthésie, c'est 2 ans de formation, donc théoriquement 2 ans après le DE d'infirmière. Tout ce qui est école et la formation est très complète. Il y a tout ce qui est physiologie, pathologie, il y a tous les terrains qu'on peut rencontrer, le vieillard, l'allergique, etc. Toutes les chirurgies sur lesquelles on est amené à opérer des patients. Une grosse partie sur la douleur du patient. L'aspect pharmacologie est très important, c'est une grosse partie de la formation en première année. On apprend tous les médicaments d'anesthésie, donc que ce soit les médicaments dérivés de la morphine, les médicaments pour endormir le patient, les curares, et puis tout ce qui est les médicaments à visée cardiologique, les médicaments qu'on peut utiliser chez les patients cardiaques, ou tous les médicaments de réanimation, comme l'adrénaline et
ce genre de médicaments, les antibiotiques, tous les anesthésiques locaux. C'est vraiment une grosse partie de la formation. Est-ce que vous êtes fière de faire ce métier? Très fière d'avoir choisi cette voie-là. Et au départ, je ne l'avais pas fait forcément pour m'orienter pour faire du SMUR. Donc c'est une possibilité, c'est une évolution qui est possible. Mais je pense qu'il faut aussi faire autre chose. Il faut garder tout le côté anesthésie, parce que ce n'est pas le quotidien non plus en SMUR, on ne fait pas d'anesthésie tous les jours. Donc c'est important et c'est ce dynamisme-là que j'aime bien, c'est de pouvoir faire un petit peu d'anesthésie, pouvoir faire du SMUR, pouvoir travailler sur la douleur. Il y a plein de petits domaines comme ça où cette formation nous permet d'aboutir. Plutôt Maillon indispensable au bon déroulement d'une intervention, l'infirmière de bloc opératoire peut enfiler tour à tour 3 casquettes. Celle de l'aide opératoire qui seconde le chirurgien sur la table d'opération, celle de l'instrumentiste qui passe ciseaux, pinces et autres scalpels, et enfin celle de l'infirmière circulante. Qui elle n'est pas habillée stérilement, qui tourne autour de cette zone hyper stérile et qui donc pourvoit à fournir en compresse, en champ, en matériel. On manipule beaucoup les sédations, les catécholamines, on évalue heure par heure, si c'est pas minute par minute, les réactions que peut avoir le patient et du coup c'est une surveillance permanente du patient. Une infirmière ou une aide-soignante en réanimation doit savoir surveiller son patient. On travaille avec une aide-soignante en binôme, on tourne sur 2 malades la journée. Parce que les aides-soignants, c'est vraiment aussi très important, ils sont capables de nous informer de l'état du patient très rapidement. Et puis il y a aussi, ils ont un rôle indispensable en ce qui concerne le bien-être du patient, l'installation, la toilette. Les soins de nursing font partie intégrante des soins en réanimation et de la prise en charge globale du patient. Cela permet aux soignants et notamment aux paramédicaux de conserver une relation, une communication avec le patient. Les infirmières, les aides-soignantes, les cadres sont au cœur de l'activité de réanimation. Elles assurent 24 heures sur 24 la présence auprès des malades. Elles entretiennent le corps, elles communiquent avec les familles, donnent des informations, administrent les traitements prescrits par les médecins. La bonne entente, la communication entre médecins et infirmières est essentielle à l'excellence des soins prodigués aux malades.